Ô Badr, pleine lune, hâte-toi vers le crieur, tu as été suffi. Alors remercie la perle des ennemis. La lumière t'est venue, saisis-la, et ne te penche pas vers l'obscurité. Car celui qui est visité par la splendeur un jour dédaigne l'écriture à l'encre. Lève-toi pour décrire le divin et regarde, et fortifie l'ouïe quand tu appelles. Sois sincère dans tes paroles, et revêt pour ton maître la robe de la pauvreté afin d'obtenir du donateur généreux. Dis, quand tu viens à lui pauvre, ô Seigneur, ton amour est ma confiance. Abreuve l'amant de la boisson de l'union, lui qui se plaint encore de l'écho de la séparation. Le temps s'est égaré sans subsistance, n'ayant vu que les serviteurs. Sois pour lui la subsistance tant que ses jours lumineux perdurent, jusqu'à ce que le censeur meure de patience et que s'éteigne la braise de la séparation. Et les gens s'émerveilleront d'une personne qui, après de lourdes épreuves, mes frères et sœurs, en Allah, pour quiconque souhaite en savoir plus sur ces mots merveilleux prononcés par le cheikh Muhyiddin ibn Arabi, qu'Allah l'agrée, décrivant l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, qu'il reste avec nous dans cette vidéo. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Prière et salut sur le prophète Muhammad, que les prières et la paix soient sur lui et sa famille, envoyé comme miséricorde pour les mondes, le véridique, le digne de confiance, au cœur sincère et aimant envers Allah. Et qu'Allah prie et salue tous les prophètes, messagers et alliés pieux, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence jusqu'au jour du jugement. Mes frères et bien-aimés en Allah, dans cette vidéo, je vais vous présenter une explication des paroles spirituelles d'Ibn Arabi, qu'Allah l'agrée, décrivant l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, comme le Badr. L'imam Mahdi est appelé la pleine lune, Badr, car il apparaîtra dans toute sa clarté au moment voulu. Il est le serviteur aimant son Seigneur, se hâtant vers lui avec ferveur, cherchant son amour, sa proximité et sa satisfaction. Il ne cessera de l'invoquer, l'adorant comme s'il le voyait. Allons ensemble méditer ces paroles écrites par Muhyiddin ibn Arabi à propos de celui que tous les prophètes ont annoncé, l'homme qui remplira la terre de justice, avec la permission d'Allah. Le cheikh dit, ô Badr, pleine lune, hâte-toi vers le crieur. Ici, Badr désigne l'imam Mahdi, paix sur lui. Il est comparé à la pleine lune de son temps, un serviteur illuminé pressé de répondre à l'appel de son Seigneur. Le crieur désigne Allah lui-même, qui appelle ses élus à leur mission. Tu as été suffi, alors remercie la perle des ennemis. Allah l'a préservé et dissimulé dans la discrétion. Ses ennemis n'ont pu ni le voir, ni le reconnaître, car il a été voilé et protégé jusqu'à l'heure de son dévoilement. La lumière t'est venue, saisis-la. Il s'agit de la lumière intérieure, celle de la foi, de la gnose et de l'amour divin. Ibn Arabi l'invite à s'en nourrir et à s'y ancrer. Et ne te penche pas vers l'obscurité. Reste tourné vers la clarté divine. Ne retourne pas vers ce qui voile le cœur. Celui qui est visité par la splendeur un jour dédaigne l'écriture à l'encre. Celui qui goûte à la présence d'Allah voit au-delà des mots et des formes. Il contemple l'essence. Lève-toi pour décrire le divin et regarde. C'est un appel à manifester les noms divins, à devenir un miroir de ses attributs. Fortifie l'ouïe quand tu appelles. Protège ton cœur et ton écoute. Ne laisse aucune voix intérieure voiler l'appel de ton Seigneur. Et sois sincère dans tes paroles quand tu appelles. Que ton discours vienne d'un cœur pur, vibrant de vérité. Et revêt pour ton maître la robe de la pauvreté. C'est dans l'humilité et la reconnaissance de notre besoin que s'ouvre la porte de la proximité divine, afin d'obtenir du donateur généreux.
car c'est l'humilité qui attire la générosité d'Allah. Ô Seigneur, ton amour est ma confiance. L'imam Mahdi place toute son espérance dans l'amour d'Allah. Abreuve l'amant de la boisson de l'union. Il aspire à l'union, à la présence divine, après une longue patience. Lui qui se plaint encore de l'écho de la séparation. Ce n'est pas une erreur, mais une épreuve. La distance apparente entre lui et la manifestation divine. Le temps a passé sans subsistance, n'ayant vu que les serviteurs. Avant son dévoilement, il a traversé une période d'effacement, sans soutien apparent, préparé secrètement par Allah. Soit pour lui la subsistance, tant que ses jours lumineux perdurent. Que la lumière le soutienne jusqu'à l'accomplissement de sa mission, jusqu'à ce que le censeur meure de patience et que s'éteigne la braise de la séparation, jusqu'à ce que les opposants se fatiguent et que la séparation prenne fin. Et les gens s'émerveilleront d'une personne qui, longtemps ignorée, celui que l'on pensait absent, se révélera être une miséricorde et un guide pour l'humanité. Celui qui était caché est devenu vivant. Il s'est élevé au-delà de l'anéantissement. Par la permission d'Allah, il est revenu à la lumière et à la vie spirituelle suprême, prêt à accomplir sa mission. Ainsi se dessine, dans les paroles du maître Ibn Arabi, le chemin secret de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, ce serviteur dissimulé, façonné par Dieu, dans l'ombre et la lumière. Voilé au regard, il n'est pourtant jamais absent du regard de son Seigneur. Il chemine, silencieux, nourri par la lumière intérieure, élevé sans bruit, préparé pour un rôle immense. Le Mahdi n'est pas un homme parmi les hommes. Il est un signe d'Allah, un souffle de justice dans un monde essoufflé par l'oppression, un miroir de la miséricorde divine. Il ne viendra pas imposer, mais rappeler. Il ne cherchera ni pouvoir, ni grandeur, mais viendra en serviteur. Sa force résidera dans sa sincérité, dans sa pauvreté devant Allah, dans cette lumière qu'il a reçue et qu'il transmettra à ceux dont les cœurs sont prêts. Ce texte d'Ibn Arabi ne parle pas seulement d'un homme. Il nous parle aussi à nous, aujourd'hui. Il nous appelle à nous purifier, à écouter, à chercher cette lumière avant qu'elle ne se manifeste pleinement. Mes frères et sœurs en Allah, nous nous arrêterons ici pour ce rappel spirituel. Puisse Allah nous accorder de faire partie de ceux qui reconnaîtront son serviteur élu et de ceux qui répondront à son appel avec sincérité, lumière et amour.